Imagine un homme assis sur son canapé, le téléphone à la main, le travail l'a écrasé toute la journée et la dernière dispute avec sa copine tourne encore en boucle dans sa tête. Il est frustré, stressé, et pour tout dire, complètement dépassé par ses propres émotions. Voilà exactement pourquoi la plupart des hommes passent à côté de leur vie, sans même s'en rendre compte. Ces hommes ne manquent pas d'intelligence ou de courage. Non, ce qu'ils n'ont pas, c'est la maîtrise de certaines compétences qui font toute la différence entre l'homme réactif et l'homme irrésistible, entre le mec qui panique et celui qui contrôle sa vie sans effort apparent. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 5 compétences stoïciennes essentielles que chaque homme devrait maîtriser. Pas de philosophie abstraite, pas de blabla inutile. On parle de trucs concrets que tu peux utiliser dès aujourd'hui pour gérer tes émotions, dominer ton stress, améliorer tes relations et devenir ce type que les gens respectent sans même avoir besoin de hausser le ton. Prêt à passer de l'impulsivité à la maîtrise totale? Alors reste attentif, parce que ce que tu vas apprendre ici va changer ta façon de penser, de réagir et même de séduire. La première compétence stoïcienne qu'un homme doit absolument intégrer, c'est la maîtrise de soi, autrement dit la capacité à ne pas se laisser gouverner par ses émotions au moindre pépin. Imagine un mec qui reçoit un message ambigu d'une femme ou une critique au travail. Il fulmine instantanément, envoie un texto qu'il regrettera ou explose dans une réunion. Voilà le type d'homme que tout le monde évite. Il n'est pas méchant, juste hors de contrôle. Comprendre cette compétence, c'est comprendre comment fonctionne le cerveau masculin face aux émotions. Les hommes ont tendance à réagir avec un réflexe de survie immédiat, fight, flight ou freeze. La colère surgit avant même que la logique ait eu le temps de parler. La frustration fait perdre toute perspective et le stress empêche de réfléchir clairement. La maîtrise de soi, c'est ce qui transforme ce réflexe brut en une réaction calculée et efficace. Dans la vie réelle, cela se traduit par des scènes ultra communes. Tu es coincé dans un embouteillage, quelqu'un te coupe la route, ou tu attends une réponse d'une fille qui tarde à répondre. La majorité des hommes explosent intérieurement ou montrent un comportement désespéré. Un homme stoïque, lui, prend une respiration, analyse la situation et choisit sa réaction. Il ne gaspille pas son énergie sur ce qui n'a pas d'importance. Technique concrète pour y arriver? La première, c'est la respiration consciente. Pas juste inspirer et expirer, mais sentir chaque mouvement, ralentir le rythme cardiaque, prendre 2 secondes avant de réagir. Ensuite, il y a la séparation mentale de ce qui dépend de toi et de ce qui ne dépend pas de toi. Tu ne peux pas contrôler la réaction de l'autre personne, le comportement du collègue ou la circulation, mais tu peux contrôler ton attitude. Enfin, observer ses pensées avant d'agir permet d'éviter ces décisions impulsives qui sabotent ta crédibilité, ton respect et même ton attractivité. Le résultat est immédiat, les interactions sociales deviennent plus fluides, tu deviens plus attractif aux yeux des femmes, plus respecté par tes collègues et surtout, tu récupères ton énergie mentale. Ce qui prend normalement des heures à digérer émotionnellement est maintenant sous contrôle. Un homme capable de réguler ses émotions ne se laisse pas distraire par des provocations. Il reste concentré sur ses objectifs et ça attire naturellement le respect et la confiance. En résumé, la maîtrise de soi n'est pas un gadget psychologique, c'est la base de tout comportement stoïcien qui transforme un homme ordinaire en quelqu'un de solide, calme et crédible, capable de naviguer dans la vie sans être écrasé par chaque petite frustration. La deuxième compétence stoïcienne, est probablement la plus sous-estimée, est la capacité à distinguer ce que tu peux contrôler de ce que tu ne peux pas. La majorité des hommes dépensent une énergie folle à essayer de changer des situations sur lesquelles ils n'ont aucune prise. Résultat, stress, frustration et comportements ridicules qui ruinent leurs relations et leur réputation. Prenons un exemple typique. Tu attends qu'une femme réponde à ton message. Ton cerveau commence à fabriquer des scénarios catastrophes. Elle ne répond pas. Elle te ghost. Elle ne t'aime pas. Le stress monte, la jalousie surgit et tu finis par envoyer un message désespéré ou insistant. Tout ça pour quelque chose qui n'est pas sous ton contrôle. Accepter cette réalité, c'est reconnaître que sa réaction, son emploi du temps ou ses envies ne dépendent pas de toi. Et accepter ne veut pas dire être passif. Ça veut dire choisir où tu investis ton énergie et où tu gagnes de la liberté mentale. Cette compétence s'étend à tous les domaines masculins, carrière, argent, amitié et vie amoureuse. Combien d'hommes se plaignent chaque semaine de leurs collègues, du patron ou de leur manque de chance avec les femmes? Tous ces exemples relèvent de l'incontrôlable. Ceux qui réussissent ne gaspillent pas leur énergie à lutter contre l'inévitable. Ils concentrent leurs efforts sur ce qu'ils peuvent réellement changer. Leur attitude, leurs actions, leur discipline et leur constance. Technique concrète pour développer cette compétence.
Tenir un journal stoïcien, où tu listes chaque frustration et tu identifies ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. La visualisation négative, autre outil stoïcien, consiste à anticiper mentalement les obstacles et à accepter leur existence avant même qu'ils ne se produisent. Quand l'événement survient, tu es préparé, calme et capable de réagir avec stratégie plutôt que panique. Le bénéfice est immédiat. Tu arrêtes de perdre ton temps et ton énergie sur des combats impossibles. Ton stress diminue. Tes décisions deviennent plus claires et tu gagnes en attractivité parce qu'un homme qui accepte les réalités de la vie sans se plaindre ni paniquer devient naturellement plus crédible et rassurant. Les femmes et les collègues ressentent cette stabilité et ça crée un avantage social énorme. En résumé, comprendre et accepter l'incontrôlable te libère d'un poids invisible que la plupart des hommes traînent toute leur vie. Au lieu de réagir comme un hamster dans sa roue, tu deviens un homme qui choisit ses batailles, conserve son énergie et avance avec calme et efficacité. La troisième compétence stoïcienne essentielle pour un homme, c'est la résilience mentale et émotionnelle. En clair, c'est la capacité à encaisser les coups, les échecs et les humiliations sans se laisser écraser ni perdre son sang-froid. Et soyons honnêtes, la majorité des hommes n'ont aucune idée de ce que cela implique. La première insulte, la première rupture ou le premier revers professionnel, et c'est le chaos émotionnel total. Prenons des exemples concrets. Un collègue te pique ton idée au travail, une fille que tu fréquentes annule un rendez-vous à la dernière minute, ou tu te prends un « non » après avoir tenté ta chance. La réaction automatique d'un homme non résilient, colère, rancune, message impulsif, voire isolement social. Tout ça alimente un cercle vicieux qui lui fait perdre crédibilité et attractivité. La résilience, elle, change totalement la donne. Elle transforme un choc émotionnel en simple obstacle, un désagrément qu'on analyse et sur lequel on agit avec stratégie. Cette compétence repose sur plusieurs piliers stoïciens. Le premier est le découpage des problèmes. Au lieu de voir une situation comme un tsunami émotionnel, on la fractionne en éléments gérables. Le second est la perspective à long terme. Réaliser que ce revers, ce rejet ou cette critique n'aura probablement aucune importance dans 6 mois. Enfin, le détachement temporaire, technique qui consiste à prendre du recul, respirer, observer et revenir avec une action mesurée plutôt qu'une réaction impulsive. Résultat, un homme résilient ne se laisse plus embarquer par ses émotions. Il devient stable, constant et capable de gérer n'importe quelle situation sans perdre sa crédibilité. Les autres hommes paniquent ou surréagissent, mais lui reste calme et stratégique. Dans les relations, cette constance devient incroyablement attractive. Les femmes ressentent cette solidité et les hommes respectent ce calme comme un signe de force réelle. La résilience émotionnelle n'est pas innée, elle se construit. Chaque expérience difficile, chaque déception ou échec devient un entraînement pour renforcer ton mental. Tu arrêtes de gaspiller ton énergie à ruminer et tu commences à utiliser chaque situation pour t'améliorer. Et c'est là que la magie stoïcienne opère. L'homme qui maîtrise sa résilience attire le respect, influence les situations à son avantage et ne perd jamais de vue ses objectifs. En résumé, la résilience mentale et émotionnelle transforme chaque échec potentiel en levier de puissance et de crédibilité, ce qui est exactement ce qui sépare un homme moyen d'un homme stoïque et efficace dans tous les aspects de sa vie. La quatrième compétence stoïcienne pour un homme, c'est la patience et le sens du timing. La plupart des hommes pensent que foncer tête baissée ou agir impulsivement est une preuve de courage ou de masculinité. Faux. Un homme impatient gâche des opportunités, envoie des signaux maladroits et finit souvent par perdre ce qu'il pourrait obtenir s'il avait juste attendu le bon moment. Regarde la vie amoureuse par exemple. Combien de mecs perdent une femme intéressante parce qu'ils ne peuvent pas attendre une réponse ou parce qu'ils dévoilent trop tôt leurs intentions? Le manque de patience se voit aussi au travail. Un projet précipité, une négociation forcée, un email envoyé trop tôt. Dans chaque cas, le timing est ce qui distingue l'homme crédible et respecté de l'homme impulsif et frustré. Le stoïcisme enseigne que l'action précipitée est rarement la bonne action. Savoir attendre et observer, c'est collecter les informations nécessaires pour prendre la meilleure décision possible. C'est comme jouer aux échecs. Chaque mouvement doit être réfléchi, chaque décision calculée en fonction de la situation et non de l'émotion du moment. Un homme stoïque ne réagit pas à la première impulsion. Il évalue, il anticipe et il frappe au moment exact où l'impact sera maximal. Pour développer cette compétence, il existe plusieurs méthodes concrètes. La première, c'est la pause consciente, quand une émotion forte surgit, respirer, observer et analyser avant de parler ou d'agir. La deuxième,
c'est la préparation mentale, visualiser les différentes réactions possibles et décider à l'avance de la meilleure façon de répondre. Enfin, il y a l'observation plutôt que l'action immédiate, se placer en mode spectateur et comprendre la dynamique avant de se lancer. Les bénéfices sont immédiats. Dans les relations, un homme qui sait attendre devient plus attractif, car il ne semble pas désespéré ou prévisible. Dans le travail et la vie sociale, il prend des décisions plus judicieuses, évite les conflits inutiles et gagne en crédibilité. La patience et le timing permettent de transformer l'impulsivité en stratégie, ce qui est exactement ce qui rend un homme stoïque irrésistible et respecté. En résumé, la patience et le timing ne sont pas juste des vertus. Ce sont des outils concrets qui maximisent ton efficacité et ton attractivité, et qui te permettent de naviguer dans la vie avec un avantage clair sur tous les hommes qui agissent sans réfléchir. La 5e et dernière compétence stoïcienne pour chaque homme, c'est la maîtrise de l'ego. L'ego mal contrôlé est la source de la majorité des erreurs masculines. Disputes inutiles, réactions disproportionnées, tentatives de domination dans des situations qui ne le nécessitent pas. Trop d'hommes confondent ego et puissance. Résultat, ils se disputent pour des broutilles, ruinent des relations et passent pour des idiots. Prenons des exemples concrets. Sur les réseaux sociaux, un commentaire qui ne leur plaît pas et voilà le feu aux poudres. Au travail, une critique mineure et l'ego gonflé provoquent des conflits inutiles. Dans les rencontres, un refus ou un jeu de séduction mal interprété déclenche jalousie, colère ou désespoir. L'ego non maîtrisé transforme un petit incident en catastrophe émotionnelle. Le stoïcisme, lui, enseigne que la vraie force se voit dans la retenue et le contrôle. Un homme qui maîtrise son ego peut accepter la critique, rester calme face au rejet et répondre de manière stratégique plutôt qu'émotionnelle. Il ne réagit pas pour se prouver ou sauver la face. Il réagit pour optimiser la situation et protéger ses objectifs. Comment développer cette compétence? La première étape, c'est l'auto-questionnement constant. Avant de parler ou d'agir, se demander si la réaction sert réellement tes objectifs ou simplement ton ego. Ensuite, l'humilité active. Accepter que tu ne sais pas tout, que tu peux te tromper et que tu n'as pas besoin de prouver ta valeur à chaque interaction. Enfin, prendre du recul. Se détacher mentalement de la situation et observer plutôt que réagir. Les bénéfices sont massifs. Un homme capable de maîtriser son ego devient immédiatement plus respecté et crédible. Il évite les conflits inutiles, gagne la confiance des autres et crée une aura de stabilité qui attire naturellement les femmes et inspire le respect des pairs. Contrairement à l'homme impulsif, celui-ci agit avec stratégie, patience et efficacité, ce qui est exactement ce qui le distingue dans toutes les sphères de sa vie. En résumé, maîtriser son ego n'est pas de la faiblesse, c'est de la puissance contrôlée. C'est la compétence qui permet à un homme de transformer chaque interaction en opportunité plutôt qu'en source de stress ou de conflit. Ces 5 compétences stoïciennes, maîtrise de soi, acceptation de l'incontrôlable, résilience mentale, patience et timing, et maîtrise de l'ego, ne sont pas juste des concepts abstraits. Ce sont des outils concrets qui transforment un homme ordinaire en quelqu'un de stable, respecté et attirant, capable de gérer ses émotions, ses relations et ses décisions avec efficacité. Chaque compétence agit comme un levier. La maîtrise de soi protège ton énergie, l'acceptation de l'incontrôlable te libère du stress inutile, la résilience te rend solide face aux échecs, la patience et le timing t'offrent un avantage stratégique et la maîtrise de l'ego te permet de naviguer dans le monde sans conflits inutiles. Si tu veux vraiment changer ta vie et devenir l'homme que les autres respectent naturellement, tu dois pratiquer ces compétences tous les jours. Commence petit, observe tes réactions, corrige-les, et tu verras ton attractivité, ton influence et ton contrôle sur ta vie exploser. Partage tes expériences dans les commentaires. Je lirai chaque retour et te répondrai pour t'aider à appliquer ces principes. N'oublie pas de liker, partager et surtout t'abonner pour ne rien manquer, parce qu'apprendre ces compétences sans les pratiquer, c'est comme avoir un coffre-fort sans clé, ça ne sert à rien.